Tu as 24 et ensuite Magnus Carlsen et plus de votes choisis par le monde entier. Ça a commencé début avril. Et à votre avis, alors, on est en milieu de jeu. Est-ce que c'est le monde ou est-ce que c'est Magnus Carlsen qui est en train de l'emporter? On va voir tout de suite. Magnus Carlsen ici a les blancs, mais attention, ce n'est pas une partie d'échec comme une partie de freestyle chess où les pièces sont placées de façon aléatoire sur la première rangée. Magnus qui commence ici avec E4, E5 et la première dinguerie incroyable. Magnus Carlsen qui joue un coup qui est très mauvais sur l'ordinateur, qui joue ici D4, qui sacrifie le pion D4, qui peut être mangé gratuitement par le pion E5. Et là, ça interroge. On se dit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que bah, s'il joue le monde entier va aussi accès aux ordinateurs. Donc le monde entier pourrait juste allumer l'ordinateur et se dire, bon, bah, c'est pas du tout bon, en fait, c'est déjà avantage noir sur l'ordinateur. Bon, sauf que c'est pas si simple en réalité. 100 000 personnes, ça fait beaucoup de monde. En général, la plupart des gens, ils vont juste se connecter sur le site et choisir un petit peu au pif le coup. Donc ça a plutôt tendance à faire mal jouer le monde entier, le fait qu'il y ait autant de personnes. Mais bon, quand même, manger un pion gratuitement, ça, en général, c'est assez humain. Donc c'est ce que fait ici le monde entier. Et Magnus qui joue ici F3. Son idée, en fait, c'est de récupérer le pion D4 avec sa dame en G1, ou bien éventuellement qu'il y ait B3 pour cavalier prend B4. Alors là, on pourrait se dire, ouais, mais je comprends pas. Je pourrais défendre le pion avec C5. Mais le problème de C5, c'est que je fais C3. J'attaque trop de fois ici le pion. Vous pouvez le défendre avec C6. Et je continue à attaquer avec cavalier B3. Au bout d'un moment, il faut donner ce pion. Et là, je récupère. Et regardez ici comment il y a des trous énormes sur case blanche du côté du camp noir avec ce pion D7 qui est arriéré. Ça n'a pas du tout passé. Et donc ici, logiquement, le monde joue plutôt un bon coup, joue ici cavalier C6. Magnus joue cavalier B3. Et finalement, on se rend compte qu'il va récupérer ici le pion D4, que le monde ne peut pas défendre davantage. Et là, il y a un coup qui est particulièrement fort selon l'ordinateur. Et la question, c'est est-ce qu'avec 100 000 personnes, en général, 100 000 personnes, ça va toujours tendre vers le coup qui a l'air le plus logique pour un amateur d'échecs. Sauf que le coup le plus logique pour un amateur d'échecs, c'est pas forcément celui qui est le plus logique pour un ordinateur. Ici, le meilleur coup de très très loin, c'est F5, une dinguerie. Une dinguerie qui implique un sacrifice de pion parce qu'en fait, le pion est mangeable gratuitement, mais si on mange avec Magnus ici, le problème, c'est Dame D5. Et la Dame débarque, parce que le pion E4 ne contrôle plus la case D5, et maintenant la Dame défend vachement bien le pion D4. Pas évident à voir, à votre avis. Est-ce que les 100 000 joueurs, ils l'ont vu ce coup? Eh bien non, ils ont joué ici F6, Magnus qui récupère ici le pion en D4. Et cette position, je suis désolé, mais elle est quand même pas mal tombée. Bonjour. Salut, ça va? Oui, Ah, t'es oui, et malade. vous? Oui, je suis un peu malade. Ok, ok. Oui, moi ça va aussi. Il fait beau et tout, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je, sais- je suis avec des vacances. Bah ouais, c'est pour ça. Bon, alors du coup, est-ce que t'as vu des nouveaux trucs en cours ou pas? Sûrement. Oui, on a vu sur les triangles rectangles. Ok. Et ça va? Euh, Pas trop. Ok. On Bah fait les sinon, triangles homothétiques et tous les trucs comme ça. homothétique. Oui. Je t'avoue que je sais pas ce que c'est non plus. Je vais faire mes recherches. Homothétique. J'avoue que je connais pas. On va regarder. Si j'arrive à te l'expliquer, c'est cool. Sinon, euh, peut-être que tu as un cours ou je sais pas. Ok, déjà, je savais pas que les côtés adjacents s'appelaient les catètes.
Il y a l'hypoténuse, mais les deux autres, c'est les cathètes. Ok. Pythagore, ok. Relation trigonométrique, ok. Du coup, tu as vu un peu sinus, cosinus, tangente sur le triangle rectangle? On a vu juste un peu, mais on n'a pas travaillé dessus. Ok. Bah ça, nous, du coup, on l'a déjà un peu fait, mais enfin, s'il y a des trucs où tu galères, on pourra les revoir aussi. Mais normalement, on l'avait déjà un peu vu. Alors, AB au carré. Attends, AB, C, AB au carré, c'est égal à H. Ok. Ah, triangle homothétique et application triangle rectangle. C'est une transformation géométrique qui agrandit ou réduit une figure selon un rapport K, rapport d'homothétie, conserve les angles et produit les figures semblables. Construction d'un triangle homothétique. Sur un triangle rectangle ABC, un centre d'homothétie O. Le triangle ABC homothétique de ABC est obtenu en multipliant toutes les distances par K. OA est égal à K fois OA, OB, K fois OB. C'est un peu, je pense qu'il y a un rapport avec Thalès un peu dans l'homothétie. Tiens, on va essayer de, je sais pas comment on va appeler ce cours. Programme de la séance, problème vu en cours. Je sais pas. Et après, on fera d'autres trucs si on arrive à les résoudre. Sinon, tant pis. Peut-être que j'y arriverai pas. Alors, donc on a un triangle, tac, tac, tac. Il est pas beau mon triangle, je vais le refaire. Ok. Déjà, on va le faire. Rectangle en A. Ok. B, C. L'homothétie, ça doit être un point, donc O, qui doit être, je sais pas, au centre. Là, je vais décaler tout ça, là. Hop, je mets au milieu. Oula. Ou la distance O, A, OC. Tiens, je vais faire des flèches. Je vais les mettre même d'une autre couleur. OA, OC et OB seraient. Enfin, là, il y a un facteur K en gros. Si on multiplie notre OA par K qui est égal pour chacune des distances, notre nouveau triangle, donc qui atteindrait ici, tac, et tac sûrement, hop, avec A', C' et B', tac, et tac. Ok, je pense qu'il y a une idée de truc comme ça. En gros, notre K, c'est un facteur. Donc K, c'est un facteur. Donc ça veut dire que si on le multiplie par une des distances, OA, OC ou OB, on obtient OA', OC' ou OB', respectivement. Parce que là, on parle de vecteurs. Il y a la distance OA, qui par exemple est égale à 1, on va dire.
Le mieux, c'est de le faire, je pense, avec un. Bah, si toi, tu as des feuilles à carreaux, tu as les vraies distances. Là, c'est-à-dire que je vais prendre des trucs au pif. Je sais pas c'est quoi OB ni OC. Mais il faudrait que je puisse prendre des trucs où ça va marcher. Hmm. Ok. Bon, OA, on dit que c'est égal à 1, la valeur numérique. Et donc, ce 1 multiplié par le facteur K, K, par exemple, on va dire que c'est 2. On essaie d'agrandir fois 2 le triangle, en gros. Donc, K égale 2 dans ce cas-là. Sinon, je vais laisser K et je vais mettre K égale 2. Si notre distance OB, tu comprends ça ou pas, les doubles traits comme ça? Oui. Comment? J'ai pas compris. J'ai dit oui. On a Ok, dit la même chose encore. ok, ouais, nickel. Hop, par exemple, OB, ça va être 2 et OC, oui, donc ça c'est, je vais pas encore tout écrire. OC, on dit que c'est aussi égal à 2. Ça va peut-être pas marcher parce que du coup j'ai pris des valeurs au pif, mais on va tester. Parce que le haut, je sais pas vraiment où le placer. Mais en gros, il faudrait pouvoir le mettre au milieu du triangle, donc enfin, à la plus petite distance de chacun des points respectifs. Sûrement que ça doit être un délire de hauteur. Genre là, si je prends la hauteur, non, pas la hauteur, mais la bisectrice. Donc non, la médiatrice qui passe par B, la médiatrice qui passe par C, la médiatrice qui passe par A. On devrait trouver un O. Je pense que le O, il est là, mais peut-être pas. Donc je vais voir après, mais on va tester là. Euh, on a OA' qui est égal à OA. Enfin, même on n'est même pas obligé de mettre les traits. Pour le début, en tout cas. Quand il y aura les valeurs, oui. Fois K. En l'occurrence, OA', la distance, là, elle sera égale à 2. On multiplie par 2 ici. Donc, on a O, c'est le prime, hein, d'ailleurs. OB' qui est égal à 4, qui est égal à OC'. OK? Et donc là, en fait, notre rapport, euh, je réfléchis. Ouais, notre rapport, donc c'est là, c'est à l'aise un peu, mais un peu, parce qu'on va partir du point central et pas des distances directes. OA sur... Non, je vais enlever les flèches là. OA sur OA', ça va être égal à OB sur OB', qui va être égal à OC sur OC'. Et tout ça, ça va être égal à... Du coup, si on essaie de faire OA sur OA', donc 1 sur 2. Ah non, c'est l'autre. C'est les primes sont en haut. Parce que ça doit être égal à K en fait. Et il nous dit ça. Là, il y a une formule. Donc là, on a bien 2 sur un qui est égal à 2. Enfin, pardon. Voilà, 2 sur un qui est égal à 2. 4 sur 2 qui est égal à 2. 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc là, en fait, on obtient le K. C'est ça qu'on doit trouver. En gros, notre K, notre facteur, il va être
il doit être égal à ça. Vu qu'on a trouvé. En fait, on inverse la. On passe le K de l'autre côté. On passe le OA, pardon, de l'autre côté. Donc OA' prime sur OA, c'est égal à K. Ça, c'est l'égalité de l'homothétie, je pense. Ou l'homothétie, je sais pas comment il appelle ça. Le théorème de Thalès peut être vu comme une homothétie entre deux triangles emboîtés. Si AA, BB, CC, alors ABC, ABC et ABC' sont AA', pardon, BB', CC', alors ABC et ABC, A'BC', ah, pardon, A'B', C' sont homothétiques. Typiquement, là, le rouge et le noir, ils sont homothétiques. Le rouge et le noir, c'est pas le livre de Stendhal, c'est la même figure. Désolé, je fais juste une blague. En utilisant des triangles homothétiques, on peut déterminer des longueurs inaccessibles, par exemple la hauteur d'un bâtiment en comparant les ombres. Typiquement, on prend ouais, bah, un bâtiment. Super. Je fais des fenêtres, hein, même si ça se voit pas. Euh, sur l'ombre, imaginons qu'il y ait le soleil là. Donc là, il faut imaginer en gros un triangle, hein. Les rayons du soleil. Peut-être que l'ombre, elle fera que cette taille, tu vois. Attends, comment est-ce que. Hmm, comment est-ce que je peux faire ça? Bah, déjà, je vais le faire en 3D. Je sais pas dessiner, c'est ça le problème en fait. Genre, je sais pas où est-ce que l'ombre irait là. Je sais pas, il y a le soleil là-bas. L'ombre, elle part de là. Là, je comprends pas en quoi l'homothétie, elle fait un truc, vu que ça, c'est cette longueur, c'est censé être celle-là. Hmm. L'exemple de l'ombre, je réfléchis, hein. Bon, on va voir s'il n'y a pas un autre exemple. La hauteur d'un bâtiment en comparant les ombres, ok. Non, hein. Si, ok, peut-être s'il y a un autre bâtiment en gros à côté qui aurait le même angle par rapport au soleil et dont on connaît les mensurations, donc la taille. Je sais pas, attends, je vais essayer de faire là. Imaginons qu'il ait le même angle par rapport au soleil parce qu'on considère qu'ils sont juste à côté et tout, et qu'on connaît sa taille. Je sais pas, il fait 10 mètres. 10 mètres, c'est nul. Il fait 20 mètres. Il fait 20 mètres et on voit que son ombre, elle fait 10 mètres, là, sur cette distance-là. Ben là, on sait que le K, il est de 2. K égale 2. Parce qu'on passe de 10 à 20. Donc si ici, par exemple, je sais pas, j'ai 15, ben on va se douter qu'ici, c'est 30. Je pense que c'est comme ça que les gens... Enfin, dans la vie de tous les jours, tu peux l'utiliser, mais euh, sinon, mais j'en suis pas sûr. Parce que là, en gros, il faudrait imaginer en gros que ce triangle-là,
vu qu'on prend le même angle, donc le triangle de 15 là, il est donc celui-là, hein. Non, pas celui-là, mais non, c'est pas le bon. Putain, mais 10, 15, 30. Moi, j'imaginais bien un truc comme ça, c'est-à-dire que là, on connaît le 10. Et là, c'est Thalès là que je suis en train de faire en fait. Donc là, c'est 20. Là, 15. Donc là, c'est 30. Bref. Et là, c'est Thalès que je fais. Donc je comprends. En vrai, je comprends pas en quoi l'homothétie là. L'homothétie pour moi, c'est vraiment ce truc-là, hein. Je sais pas pourquoi il parle de bâtiment. Les bâtiments, moi, pour moi, tu utilises Thalès. Après, je pense que l'homothétie, c'est une forme du théorème de Thalès. Mais je pense que voilà, faut vraiment imaginer le truc du haut. Moi, je connaissais pas en vrai. Donc au centre, voilà une distance qui serait du coup multipliée par le chiffre k, par la constante k, qui permettrait d'obtenir un triangle en gros plus grand ou plus petit, mais avec les mêmes propriétés. Donc là, en gros, cet angle-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là, parce qu'on est toujours comme ça. Et celui-là, c'est le même que celui-là. Là, je vais mettre tac, tac, par exemple. Et il n'y a que le facteur k qui change. C'est comme si on avait zoomé en gros sur le triangle, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est ça. Une preuve élégante utilise des triangles semblables obtenus par l'homothétie. Là, ils me disent, on va tenter un autre exemple. Là, ils me disent un truc. Oh là là, ça fait des pages comme ça, là, vraiment. Tracer la hauteur AH. Ok, donc si je prends le triangle A, B, C, avec H, la hauteur, le pied de la hauteur par rapport à A. Ouais, c'est une droite, hein. Elle est pas belle, mais bref. Donc là, il est toujours rectangle là. Et les triangles ABH, ACH et ABC, ils sont semblables. Hmm. Ok, je vais essayer de prendre un cas spécial pour voir. Je fais exprès, hein. En quoi ils sont semblables? Euh, Est-ce que je peux vite aller aux toilettes, s'il vous plaît? Aller aux toilettes? Pour Oui. intervenir. Oui, vas-y, mais vas-y, hein. N'hésite pas, mais oui, c'est bien que tu me dises, sinon je vais pas aller dans le vent. Mais vas-y, va aux toilettes, t'en fais pas.
Dis quand t'es revenu.
C'est bon. Ok. Euh, alors, tout à l'heure, ce que je t'ai dit, du coup, je sais pas si le facteur K c'est le même pour ce point O en gros au centre, mais en gros, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça marche comme le théorème de Thalès, c'est-à-dire que AC, s'il fait par exemple 2 centimètres et que tu as un facteur K de l'homothétie qui est égal à 2, tu multiplies par 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, j'ai pas compris. Ok, ben regarde, on va faire un exercice en même temps. Euh, L'exercice consiste à appliquer un peu de Pythagore et après de faire marcher l'homothétie. L'homothétie, ça va être juste en gros d'agrandir ton triangle ou de le rétrécir. En l'occurrence, on va l'agrandir puisque on parle encore une fois d'un facteur 2. Donc k égale à 2. Mais ce sera pour la question d'après. Parce que d'abord, on aimerait savoir la distance BC. Waouh, mon point d'interrogation. Donc ça, normalement, tu sais faire. Une fois que tu l'as trouvé, tu me dis. 5. Ouais, voilà. Parce que c'est le truc de base. Ou c'est parce que tu le connais par cœur avec 3 4 ou... Non, j'ai calculé. Ok, ça a été rapide. Ok, donc on a 5 super. Si notre k il est égal à 2, ça veut dire que chacune des longueurs qu'on va avoir là, on les double. Ok? Donc la question A, c'est fait. Question B, on a notre A, qui est en fait au même endroit, hein, mais... Enfin, non, même pas. On peut faire... On va dire qu'on prend notre triangle. Et là, la distance qu'on va avoir, AB, elle sera égale. Bon, mon triangle, c'est le cas, c'est sensiblement le même, juste. Là, en gros, c'est 6, 8, 10. Et si mon cas, ça avait été 6K, c'est égal à. Bah, on va l'appeler K'. 6K, K', c'est égal à, par exemple, 1/2. Bah, tu multiplies tes trucs par 1/2. Donc, en l'occurrence, tu aurais eu quoi? 1,5 et 2,5. 2,5, 2, et tu m'as dit quoi? 1,5. Ouais, ok. Ben voilà. En fait, c'est ça, hein. C'est pour ça, c'est pas très compliqué. Et honnêtement, on le voit pas, enfin, on le voit pas tous les jours. C'est juste en gros, pour moi, en tout cas, on voyait pas ce terme d'homothétie, mais pour moi, c'est juste une extension du théorème de Thalès, c'est-à-dire que bah, le théorème de Thalès, si tu te souviens, c'est. Désolé, je fais beaucoup de triangles, mais typiquement, c'est ça, hein. En fait, là, par exemple, notre AC, là, ça va être C', B, B'. Notre A, il est là. Et par exemple, si ici, on a 2 et la distance C à C', c'est 1, ça veut dire que on l'a agrandi. Si on passe de 2 pour arriver à 3, on l'a multiplié par combien? 1 sur 2. Euh, non, tu l'avais. 1,5. Ouais. En fait, dans ta tête, tu as fait 3/2. Et tu as voulu Ah dire oui. 1/2 parce que il y avait un truc sur 2, ouais, mais c'est 3/2, donc c'est 1,5. Donc ouais, en l'occurrence, c'est ça. Et notre facteur K, du coup, c'est bien, regarde, si je fais AC, AC' sur AC, là, c'est le théorème de Thalès. C'est égal à euh, AB' sur AB, qui est égal à un dernier. Ah oui, et oui, et BC' sur BC. Là, il n'y a pas de prime, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis prime. Tac. Et donc, du coup, on va vérifier. Normalement, ça devrait faire 3/2. C'est notre facteur d'homothétie, du coup. C'est notre cas. On va vérifier, hein. Donc, si on avait 2 ici, on va prendre l'exemple de ce triangle-là. Donc là, on avait 1,5 tout à l'heure. Et si on avait 2,5, 2,5, tac.
Donc maintenant, on multiplie par 3 sur 2. Donc on a bien... Si là, on n'avait que cette distance-là, on devrait calculer les autres. Donc 1,5 euh, plus 3 sur 2, c'est donc la moitié d'un et demi. Donc il devrait y avoir 0,75 ici. Et la moitié de 2,5, 1, euh, 2, ouais, là ça marche pas pour le dernier parce que c'est là parce que là j'ai juste pris BB prime. Mais là en gros c'est 2,5 plus la moitié de 2,5, euh, 1,25. Tac, on va vérifier. On va vérifier déjà si c'est toujours un théorème de Pythagore, si le théorème de Pythagore ça marche toujours. Et si Thalès ça marche, si ça fait bien 3 sur 2. Donc là si je mets donc AC, AC prime, ça va être 3 sur 2. Donc là, OK. Là, euh, on a 2,25 sur 1,5. Et le dernier, on a 3,75 sur 2,5. Je vais vérifier. Normalement, si ça marche pas, c'est que j'ai rien compris. Et peut-être que j'ai rien compris. Normalement, ça devrait marcher. 2,25 sur 1,5. On a bien 3 sur 2. Et 3,75 sur 2,5. De toute façon, on les a calculés comme ça, donc c'est sûr qu'on a 3 sur 2. Pas si on s'est trompé. Donc, OK. Là, en fait, on a juste fait du Thalès, tu vois. Et notre facteur K, ça reste toujours 3 sur 2. Et en fait, on a agrandi le triangle ABC, puisqu'on l'a fait, on l'a multiplié par le facteur K de 1,5. Si on avait mis 2, on serait retombé sur ça, tu vois, sur ces valeurs-là. Et là même, on peut vérifier. Est-ce que 3,75 au carré, c'est égal au carré des deux autres là? On va voir. Normalement, oui. Donc, au carré de 2,25 au carré, pardon, plus 3. Donc, on vérifie. 3 au carré plus 2,25 au carré. Hop, racine de réponse, 3,75. Tu peux faire le calcul si tu veux. Non, je n'ai pas compris pourquoi l'hypoténuse. Comment, Entre 2,5 plus 1,25. comment, pardon, j'ai pas compris. Pourquoi on Là, fait celui-là? 2,5? Oui. Parce qu'en fait, regarde, là, le 0,75, c'est la distance qu'il y a là. OK? Là, on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est B', C', B, C. Je peux pas faire comme avec A où le A il bouge pas, tu vois. Même, en fait, le triangle, on l'a agrandi, mais le A, on l'a pas fait bouger. On a juste agrandi les deux autres côtés qui font que tout le triangle s'est agrandi. Donc, si on revient, en fait, là, cette distance-là, en fait, il aurait fallu que je te le présente comme ça. Tout ça, c'est 1,5 plus 0,75. Tu vois? Oui. Comme ça, en fait. Voilà. Donc, en fait, l'homothétie, c'est pas si compliqué, hein. Je pense que là, peut-être, tu l'as peut-être mieux compris. Peut-être ça fait peur, le mot, il fait peur, en vrai. Moi, tu as vu, tu m'as parlé de ça, j'ai fait, oula, je vais aller voir ce que c'est. Mais en fait, pour moi, enfin, c'est Thalès, quoi, hein. C'est Thalès, juste, on parle d'un facteur. Dans Thalès, on n'essaie pas trop de chercher ce facteur. On te dit pas agrandi avec Thalès. Non. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être plus simple de dire qu'avec l'homothétie, machin, on a ça. Ok. Bon. Euh, Tu veux peut-être qu'on essaie d'en faire un autre? Enfin, que tu essaies de le faire tout seul? Ok. Comment? Ouais, ça te va? Oui, oui. Allez. On va en faire un autre, mais il faut pas que ce soit trop similaire non plus. Donc, il y en a un autre que j'ai trouvé. Donc, on a ABC rectangle en A encore.
On va le faire grand, on va se permettre, on a des grandes feuilles. De toute façon, c'est pas comme si c'était des vraies feuilles. On va mettre le C là toujours, comme ça, on n'est pas perdu. Tac, tac, ok. On a AB qui fait 6 cm, AC 8 cm, et on place un point M sur AB, tel que AM fait 2 cm. Alors souvent, là moi je te fais les schémas, mais souvent, tu as vu en cours, il y a une consigne et il faut dessiner. Ça, c'est la première étape, c'est qui te fait... ça va pas te rapporter des points de faire le schéma parfois, mais ça va t'aider à beaucoup mieux visualiser ce que tu dois faire. Typiquement, là, à M, voilà, il fait 2 cm, donc on se dit que, OK, il y a peut-être un autre truc là qui serait un facteur. Là, tu vois, pour de 2 passer à 6, bon, ben, on fait 6 divisé par 2. On a un facteur K en gros entre AM et AB. Parce que regarde, si je fais AB sur AM, on a 3. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que peut-être elle va nous demander de mettre un autre truc ici et on ne sait pas à combien de centimètres il serait, tu vois. Je sais pas, j'ai pas encore vu la suite du sujet. Ah, ben tiens, on trace MN parallèle à AC. MN parallèle à BC, pardon. Non, à AC, what the fuck. Ok, ça me va. Donc, tic. On trace la droite parallèle. Là, ça coupe N. Voilà, qui arrive sur BC. Ok. Et là, on nous demande de montrer que. Donc là, en fait, ce que j'ai dit, c'est pas ça, mais on va devoir le chercher ailleurs. En fait, c'est. Là, il y a un truc. Donc peut-être que ça va pas être celui-là, hein. Mais là, il y a surtout un rapport entre BN et BC. Et donc la question est montrer que BMN, donc celui-là, est homothétique à BAC. Normalement, là, en gros, on peut le prouver qu'avec qu'avec une phrase, parce que ça va marcher dans tous les triangles. C'est, bah là, je te le dis parce que c'est plus difficile et tu calculeras le rapport d'homothétie. Mais si MN est parallèle à AC, ou même, regarde, s'il y avait eu un autre, si le N il était là et qu'il était parallèle à BC, en gros, si un point coupe un côté de ton triangle, on trace une droite parallèle passant par ce point et coupant un autre segment du triangle, euh, on a un rapport d'homothétie, puisque le triangle aura les mêmes propriétés. Là, tu vois bien que c'est le même angle, le même angle, le même angle que les premiers. Bah, lui, c'est clairement le même angle. Là, si on fait un truc parallèle, bah, c'est toujours perpendiculaire, parce que deux droites parallèles, euh, c'est les trucs des angles, là, avec... s'il y a deux droites qui sont parallèles entre elles, ça veut dire que euh, leurs angles sont... Enfin, s'il y a une autre droite qui les coupe, les angles par rapport à cette droite sont égaux. Genre celui-là, il va être égal à celui-là. Donc celui-là, pareil. Ok? Bon, là, peut-être que je t'ai un peu perdu. Mais en gros, faut pas chercher trop loin. Juste si tu as ce genre de schéma, donc avec une droite parallèle à une autre, dans le triangle ou à l'extérieur, ça pourrait être... Le M, il aurait pu être là, tu vois. Tu as un point M ici, un point N ici. Je vais les mettre prime, parce que ceux-là, ils font pas partie de l'exo. Mais ça aurait pu être pareil, tu vois. Il faut que si MN est parallèle à un truc de ton triangle,
Et ben, le dernier point, si on le raccorde aux deux autres, on aura. Ah, il faut qu'il passe aussi par la droite, par exemple AB. Et là, il passe par la droite BN, hein. BC, pardon. Enfin, c'est pareil, mais il faut qu'il soit sur ces deux droites. Bref. Là, j'étais un peu perdu avec la fin, mais. Bon, on va essayer de juste se concentrer sur calculer le rapport d'homothétie. Donc là, on cherche on cherche K. On cherche K pour lequel on a multiplié en gros. Enfin, on avait notre triangle de base. Et par quoi est-ce qu'on a multiplié, en gros? Par quel facteur K on a multiplié notre triangle de base pour obtenir BMN? Donc, tu as vu, il est plus petit. Donc, techniquement, la réponse, euh, elle est, euh, c'est inférieur à 1. On l'a réduit, tu vois? Tu vois comment on part ou pas? Euh, C'était quoi la question? On essaie de chercher le facteur K pour lequel notre triangle de base, BAC, il est arrivé à BMN. On a multiplié en gros notre triangle de base, BAC, par un facteur qui l'a fait réduire. Donc réduire, ça ne peut pas être plus grand que un. Parce que si on a multiplié par quelque chose de plus grand que un, eh ben, il va grandir. Tu comprends ça ou pas? Oui. Ok. Ça, c'est bien parce que c'est de la logique en fait. C'est-à-dire que si là, par exemple, tu fais cet exercice et que tu te rends compte que BMN, enfin, BAC, tu as dû le multiplier par quelque chose de plus grand que un pour obtenir BMN alors que BMN est plus petit que BAC, c'est qu'il y a une erreur. Donc là, tu cherches quelque chose qui est plus petit que un. Donc avec des rapports sur les mêmes lignes qui ressembleraient à ça, hein. Sur les mêmes droites, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme rapport? Qui nous donnerait le facteur K. 3 sur 2. Comment, Non, pardon? 3. 3. Ouais, ça c'est la réponse. Non, on n'a dit pas plus grand que un. Parce qu'en fait, 3 ce serait si on était passé. 1 sur 3 alors. 3 c'était le truc de tout à l'heure. Alors, on va pas essayer de se précipiter. Si c'était le truc de tout à l'heure, tu vois. 2 si on avait eu un n qui serait là, tu vois. Parce que ça aurait été par rapport à A. Mais là, en fait, la distance qu'on cherche, c'est toujours par rapport à B. Donc, la distance première qu'on avait ici, c'était 6 centimètres, on l'a dit. Le 6 c'est pas que pour là. Donc là, en fait, ça, par exemple, bah, c'est 4, hein. Enfin, bon, bref. Donc, on est pas... Donc, en fait, le deux ça t'a induit une erreur. Excuse-moi, c'est parce que tout à l'heure, c'est moi qui ai mal. Là, en gros, il faut juste retenir que BM, ça fait 4. Non, c'est pas moi qui t'ai induit une erreur. C'est ce qui est écrit sur le schéma. Enfin, c'est ce qui est écrit dans l'énoncé. Donc là, on a le 2 mais il faut pas voir le 2 comme hop, j'utilise le 2. En fait, comme on part de BM, parce que le B, en fait, comme on part de B, pardon, le B, il bouge pas. Donc on va toujours partir de B pour bah, au moins deux égalités. Techniquement, là, regarde, je vais t'écrire un truc qui va peut-être t'aider, mais BC sur BN. Non, pardon, c'est l'autre du coup. BN sur BC, ce serait égal à quoi aussi? Si on continue avec Thalès et... BA. Non, BM sur BA. Ouais, ok. Et donc BM sur BA, ça fait combien? Là, on a les valeurs. 3. BM sur BA, ça fait... Non, pardon, 4 sur 2. Mais non, mais putain, mais voilà, je me suis trompé. Non, non, pardon. Sur BA, donc non, pardon, 4 sur 6. T'es d'accord? Mais le 2 c'est quoi? Comment, pardon? Parce qu'un 2 là-bas. Le 2 en gros, c'est ce qui nous permet de trouver le 4. Que simplement... En gros, 6 c'est ta Ah valeur. oui. 6 c'est AB. Ouais, désolé, je les fais pas très bien. 6 c'est ta valeur AB. Et AM, c'est 2.
Donc là, Du coup, c'est 6/8. euh, attends, mais ouais, attends. Le 6, regarde où je vais le mettre. Le 6 c'est tout ça. Excuse-moi, hein, mais en fait, c'est vrai que sur le schéma, c'est difficile de t'expliquer. Mais ça, après, quand tu lis l'énoncé, le schéma, tu le fais et tu le comprends. Là, c'est vrai que comme c'est moi qui le fais, parce que ben, je peux pas être derrière toi, euh, ben, je me repère moi, mais c'est vrai que ça peut te perdre. Du coup, le 6 c'est AB, et on a AM qui fait 2. 2/6. Entière. Donc 2 sur 6 ce que tu veux faire. Ah oui. Ok, ça, ce que je te dis, c'est, tu fais ce truc-là si euh, on était parti de ce triangle-là, qui serait parallèle à BC. Si le N, en gros, il avait été ici. C'est ce que je pensais au début, en fait, parce que j'avais pas lu la suite du sujet. Mais en l'occurrence, là, tu peux pas partir de A. En fait, on te force un peu à partir de B. C'est-à-dire qu'on t'induit en erreur avec le A, on te force à partir de B parce que B ne bouge pas. Comment on peut savoir si bouge pas ou A bouge Là, pas? regarde, tu le vois, en gros, le triangle, le petit triangle rouge, Ah oui. le B il ne bouge pas, et le grand triangle rouge, A et C ont bougé, en fait, parce que c'est M et N qui sont passés enfin, c'est A et C qui sont passés M et N, et B, lui, il n'a pas bougé. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut écrire cette égalité comme ça. Et pas, même si. Mais non, en vrai, non, ce serait pas vrai, parce que là, le N, vu que le N, il est à un endroit différent et qu'il n'y a pas de point là qui coupe, on l'a pas multiplié par rapport à A ou quoi. Là, c'est B qui bouge pas, donc en gros, le triangle, il est rapetissé par rapport à celui de base. Donc du coup, on est obligé de partir de ça. Peut-être que c'est pas évident là parce que bah, t'as peut-être pas fait beaucoup d'exercices dessus, t'en as pas fait du tout. Parce qu'on a fait quelques-uns. En classe, ouais, en classe, ok, mais c'est pour ça que tu avais sûrement. Mais en gros, il faut essayer de choper cette logique de. Bah là, avec A, je peux pas faire deux triangles, parce que regarde, ça ferait A, M, et je sais pas où il irait. Il faut essayer de trouver les deux triangles qui se superposent presque, tu vois, qui se ressemblent de ouf. Là, avec A, M, N, j'ai pas vraiment de triangle à faire. Donc, du coup, tu pars de B, celui qui rejoint les deux triangles. Peut-être que là, j'ai mieux expliqué. B, en fait, il est dans les deux triangles, donc on peut le mettre. On peut faire les rapports comme ça. OK? Ah oui. Donc, du coup, quel serait notre facteur K là, si ça fait BM sur BA? Donc, BA, c'est quoi? On l'a dit. 6. OK. Et donc, BM? 2/6. Non, regarde. Ah, BM 4. 4. Voilà. OK. Là, c'était une erreur d'inattention. Donc, du coup, ça, c'est aussi égal à 2 sur 3. Et là, c'est logique parce qu'on est passé, du coup, de ABC qui était grand à un truc plus petit. Parce on a atteint 4, en fait. On a atteint 4. Donc, on a multiplié par quelque chose de plus petit que 1. Ça, c'est plus pour ta logique, c'est-à-dire si notre valeur, si en gros tu rapetissis, ton facteur K il est plus petit que 1, bah attends, je vais l'écrire là. Agrandi. Comme ça pourra t'aider à trouver en fait, si tu n'arrives pas à trouver ces trucs-là, pense logique. Donc si c'est agrandi, K il est plus grand que 1, rapetissis, je sais pas comment on dit, K plus petit que 1. Comme ça, comme ça, t'es pas obligé d'avoir tout de suite la bonne logique. Tu peux savoir, par exemple, si au début tu avais fait BC sur BN, tu aurais remarqué que tu avais 3 sur 2 à la fin. En gros, si tu avais inversé les deux. Tu aurais remarqué que tu avais 3 sur 2 et tu aurais pensé que du coup, c'était un agrandissement. Un agrandissement. Alors oui, c'est un agrandissement, mais de BMN. C'est un agrandissement de BMN, pas de ABC. Si on part de ABC, on a rapetissé le 3 triangle. sur 2, non? On part Comment? de BA, c'est 3/2. Non, de, Oui, si on avait de, inversé.
Ça aurait été 3 sur 2, je comprends pas. Oui. Non, de BMN, c'est 3 sur 2. Ah oui, voilà, c'est ça. L'agrandissement de BMN. En gros, BMN, on l'a si on voulait passer de BMN à BAC, donc dans ce sens-là, BMN vers BAC, C'est 3 sur 2. et bien là, voilà, c'est fois 3 sur 2. Et donc, du coup, si c'est dans l'autre sens, c'est Hmm, fois 2 sur 3. voilà, fois 2 sur 3. Mais c'est aussi égal, en fait, c'est comme si tu disais, dans un sens, on multiplie, dans l'autre sens, on divise. Parce que ça pourrait être, dans l'autre sens, ça pourrait être divisé par 3 sur 2 toujours. Sauf que, tu sais, diviser, c'est multiplier par l'inverse. C'est multiplier par l'inverse, pardon. En gros, si je fais fois 1, pardon, fois 2, c'est pareil que si je dis 1 divisé par euh, attends, voilà. 1 divisé par un demi. Là, c'est 2 sur un, en gros. Donc, on a inversé les deux chiffres, juste en passant d'une division à une multiplication. C'est pour ça qu'en gros, faut penser dans ta tête que c'est un truc plus petit que 1. Voilà, c'est tout. Ok, et là, est-ce que, bon, il reste 2 minutes, on peut peut-être essayer de faire, bah, du coup, et d'essayer de retrouver la longueur MN. Je peux même rajouter un truc ici si tu veux. Donc, on a dit que 16,3. BM. Comment? 16 sur 3. Ouais, c'est ça. 5,333 à l'infini. C'est ça, c'est exactement ça. Et t'es parti du 8 et tu l'as multiplié par 2 sur 2 3. tiers. Oui. Voilà. Ben voilà. Tu as tout compris. En vrai, il y a pas, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Tu as eu la bonne logique, tu es super rapide en vrai quand tu fais les calculs et tout. C'est juste, euh, j'ai sûrement mal expliqué, mais pars bien des points qui peuvent te faire ressembler voilà, au triangle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le B, en gros, il est dans les deux triangles, donc tu le gardes, en gros. Tu gardes le point, parce qu'il n'y en a qu'un seul dans un triangle, qui est rallié aux deux nouveaux points que tu auras. Mais il faut pas partir genre du A ou du C, parce que ben, eux, ils peuvent pas faire de triangle avec M et N, tu vois. C, il peut faire un triangle, mais genre qui a rien à voir. Ça fait ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok, et en plus, ça fait pas un triangle rectangle. Donc oui, tu essaies de garder un triangle rectangle. Donc là, soit c'était le A, mais il y aurait pu avoir aussi celui qui était comme ça, hein. Ou là, tu gardais le C, tu vois? Il y en a plusieurs, en fait, qui existent. Bref, j'espère t'avoir un peu éclairci là-dessus. Si tu veux, bah, moi, je te conseille de t'entraîner sur des trucs de Thalès, en fait, ou même des petits exos que tu peux demander. Je sais pas, moi, soit tu les as dans ton cours, soit tu peux demander à l'IA, hein, tu demandes à ChatGPT, des trucs comme ça, il t'en donne plein. Et tu verras que franchement, c'est pas du tout difficile, hein. Enfin, pour toi, je parle, parce que peut-être que pour des gens, c'est difficile, mais je pense que c'est juste que euh, on a mal expliqué, mais en vrai, tu verrais, il y a une logique toute bête à avoir, comme tu as eu à la fin, en fait. Voilà, bon. La prochaine fois, si du coup, tu n'as pas de trucs à revoir dans le cours et tout, que tu as compris le reste, euh, on pourra peut-être essayer de faire des intégrales, comme on avait peut-être commencé à parler. C'est l'inverse, tu sais, c'est la réciproque d'une dérivée. En gros, on part d'un truc dérivé et on essaie de trouver la fonction de base. Comme je sais que ça te plaît, c'est pour ça que j'essaie de te dire ça. Bon, ça va, c'était pas. Est-ce que j'ai essayé un peu t'éclairer ou pas? Sur les. Oui, j'ai bien compris qu'avant. Ok, bon, bah nickel. Et il y avait d'autres points à voir ou pas? Juste pour savoir si la semaine prochaine, on peut commencer par ces autres points et que j'y pense directement. Non, je pense pas. Ok, le reste, c'est ok? Oui. Ok. La semaine prochaine, tiens, d'ailleurs, moi, je serai sûrement en vacances.
Mais si je prends mon ordi, bah, normalement, enfin, pour l'instant, j'annule pas le cours. Mais peut-être que si je suis avec mon grand-père, qu'on fait un truc et tout, au dernier moment, enfin, dernier moment, 1 ou 2 jours avant, je dirais qu'il n'y a pas le cours. Mais j'essaierai d'être là, ok? Ah, ok. Allez, salut. Passe une Ah, bonne soirée et une bonne semaine. au revoir, vous aussi. Merci.